Hold up. Yaggy Lion et Yagix, maintenant 20 ans de musique, content de retrouver le pays. C'est dans Balance ton son, direct, maintenant. Honnête, petit face à la nature, j'ai dû manier la golette. Sans demi-mesure, petit à petit ils furent chaussures à l'envers. Court comme Forest, incarne l'or, maîtrise bien, car tu verras que très peu reste. Je t'appelle Yaggy, mais maintenant c'est devenu Yagix. Yeah, c'est ça, exactement. On se connaît depuis super longtemps, tu étais encore au lycée. Plus de 20 ans, hein, Plus de frère. 20 ans, Les années passent. ça passe vite. Mm. Tu fais partie de ceux qui, à l'époque, ces jeunes qui étaient au lycée, qui ont commencé à chanter Mm. avec les moyens du bord. Exactement. C'était comment à l'époque? C'était vraiment une autre époque, hein. Tu sais, à l'époque, il y avait déjà Internet, mais c'était pas encore Internet les premiers moyens de pouvoir faire de la musique. Du coup, ben, comme tu as dit, la débrouillardise, c'est quelque chose qui a beaucoup été dans notre mindset à l'époque. Entre les connexions de gens qui étaient déjà en place, de gens qui voulaient faire le travail, on a essayé vraiment de trouver le bon chemin pour pouvoir faire les bonnes choses. Et avec ben, l'aide de pas mal de frères d'ici, j'ai pu quand même faire pas mal de choses. Maintenant, c'est vrai que l'ère musicale était différente. Il y avait qui comme modèle musique urbaine à l'époque? À l'époque, Ouais. sincèrement, Quand tu as commencé, quand tu étais au lycée, il y a qui pour être honnête, ouais, en local? en local, il y avait quelques artistes quand même. Tu vois, il y avait les Sugar Kawa. Ils avaient déjà fait avec le collectif le travail déjà même hors de la Guyane, en Guyane, des gars, tout ça, tu vois, c'est des sons mythiques. Maintenant, bon, Amadeus aussi, il y a des voix, il y a des sons sur lesquels j'ai vibré quand j'ai grandi en Guyane que je ne pourrais pas oublier. Et je sais que, tu vois, c'est ce qui a fait que, voilà, que j'ai aimé, j'ai voulu faire de la musique. Mais honnêtement, à l'époque, sincèrement, hein, l'envie de faire de la musique, comme je voyageais, j'allais en Martinique de temps en temps, voilà, j'étais pas forcément que pro-Guyane. Et je regardais beaucoup en France le rap. Je regardais beaucoup aussi aux Antilles, tout ce qui était un peu dancehall local, comme on dit. Et on va dire qu'au début, comme il y avait pas mal de dancehall rhythm, d'instrumental, qui venaient des Antilles, on s'est beaucoup exercé là-dessus. Et la Jamaïque aussi, bien sûr, vu que c'est ce qui tourne au pays tous les jours. Et non, local, il y avait pas mal d'artistes, hein. Moi, j'ai eu l'Aristo qui m'a carrément chaperonné. J'ai eu cette chance-là quand même. Big up, hein, frérot. Et avec lui, il y a eu le studio, il y a eu tout ça. Mais c'était un modèle proprement dit de dire je vais faire comme lui. Il n'y avait pas forcément d'exemple. Je me suis dit, il y a des frères qui font le travail, je vais essayer de faire le mien et dans l'état d'esprit de ce qu'ils font, tu vois, pour essayer de faire du bon son et d'aller au plus loin possible. Quand Mais on est au lycée, Mmh. qu'on a l'école, Mmh. qu'on a les potes, Mmh. les filles aussi, Aussi. comment toi, tu arrivais à garder cette rigueur d'écriture? Parce que tu as toujours écrit, tu as toujours aimé les beaux textes, tu as toujours aimé faire les choses bien comme il faut, tu as toujours aimé les jolies paroles. Mmh. Comment à cet âge-là déjà, tu avais cette rigueur? Sincèrement, j'ai commencé la musique sur la mort d'un ami. Donc, on va dire que déjà, le premier titre, c'était quelque chose qui devait quand même représenter l'état dans lequel j'ai été vis-à-vis de sa disparition, tu vois. Et du coup, comme j'ai commencé la musique là-dessus, dès le premier titre, je me suis dit, ben, autant faire les choses bien, en vrai. Je sais pas si tu te souviens, l'ami Yonis, qui avait disparu malheureusement sur un accident de voiture avec une moto, ça avait fait choc. Et moi, je me souviens, tu vois, je me souviens encore de lui, hein. Je me dis, ouais, 20 ans après, tu vois, on est encore là, on pense aux frères. Et c'est quelque chose de vraiment spirituel, d'un côté magique. Parce que c'est vraiment le souffle qui m'a vraiment inspiré la musique. Et depuis, ben, j'ai pas perdu. Après, les paroles, j'ai eu un cursus à Félix Eboué littéraire. Donc, je vais pas te mentir, avec les filles, tout ça, il fallait quand même avoir un langage un peu soutenu. Ma mère aussi était un peu agaçante, je dirais, sur le fait de parler correctement le français. Donc j'ai toujours eu un peu ce petit fil conducteur qui me permettait de m'exprimer correctement et de façon à être compris et apprécié par le plus grand nombre de personnes, qui écoutent en tout cas.
Qu'est-ce qui a fait que tu as jamais lâché, en fait? Parce que, tu as certains qui ont chanté, de la même période que toi, Mhm, c'était la vibe du moment, on mhm, chantait. Tu vois, comme certains sont devenus DJ après, comme c'est certains ça. sont devenus, danseurs, Chef m d'entreprise chefs aussi. d'entreprise, mais toi, tu Mm. as toujours eu la musique dans ta vie. Quoi que tu fasses, tu as toujours eu la musique dans ta vie. Toi, tu le sais, t'as pas oublié, frère, ça fait plaisir. Mais en vrai, j'ai pris du temps à comprendre ça, mais j'ai un besoin d'écrire et d'exprimer des choses que je vis. Musicalement, c'est un peu une musicothérapie. Quand j'ai créé le label, l'association, j'ai beaucoup mis ça en avant parce que je venais de commencer à comprendre ça et le bien-être fou que la musique peut faire sur quelqu'un, sur une population, sur une culture complètement, tu vois. Et ben, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé l'association. Les statuts, c'est vraiment ça, tu vois, favoriser l'échange et regrouper les personnes par le biais de la musique. Donc, on a continué toujours dans le même état d'esprit. Et tu sais, en vrai, avec les années, j'ai quand même peaufiné un peu ma plume et les gens me donnaient des retours quand même qui étaient assez, bon, hem, similaires à ce que je vivais, qui a fait que j'ai fait le titre et au final, ben, les gens se retrouvaient beaucoup dans les titres un peu philosophiques ou conscients qui appellent à la réflexion que je faisais et moi, j'ai vu que le bien que ça me faisait et je me suis dit: «Vraiment, ben, je peux pas me faire du bien à moi et puis pas forcément penser aux autres et sortir les sons». Il y a pas mal de titres que j'ai fait pour moi, que j'ai pas sortis, tu vois? Mmh. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai ce besoin de faire de la musique et pas forcément ce besoin d'être reconnu parce que je fais de la musique. Ouais, justement, c'est ce truc qui est particulier avec toi, Yagi. C'est que tu as jamais cherché la reconnaissance. Tu as fait ta musique, Mmh tu as mh. fait des textes qui étaient délirants, où tu parlais des trucs où on se disait: «Mais le gars, il est au lycée, qu'est-ce qu'il voit déjà ce genre de truc-là?» Tu parlais de la vie des adultes, tu parlais Ouais, de la vie des ouais. copains qui étaient au lycée comme Mmh. toi, tu parlais des moments durs également. Tu avais déjà ce regard sur le ghetto. Exactement, ouais. C'est de là que j'ai grandi, c'est là que j'ai grandi, hein, à Matoury, tu sais, on n'est pas, comment dire? Certains ont la chance d'être dans un milieu un peu plus aisé que d'autres. Bon, dans le milieu dans lequel j'évoluais, j'ai manqué de rien, mais quand même, on a dû se battre pour faire nos opinions exister. Parce que si tu veux, c'est beaucoup l'opinion qui existe, l'opinion publique ou l'opinion d'un tel. Quand j'ai grandi, j'ai compris vite que la personne qui pense différemment des autres allait pas forcément, bon, allait pas forcément être accueillie, tu vois, Mmh. directement à bras ouverts. Cœur de lion, obstiné comme papa, comme une mère morte de l'amour, où il n'y en a pas. Passe ta vie à danser, le temps passe, prends-en pour toi. Malgré tout, s'écrase la vie, voudrait que tu sois courtois. Car il y a tant de choses ignobles, regarde bien avant de te laisser tomber. Tu as chanté pour le ghetto, tu as chanté Mmh pour les filles, mh. tu as Mmh chanté pour les potes, tu mh. as chanté pour toi. On Mmh. est au début des années 2000. Ouais, ouais. La politique aussi, La j'avais fait un son politique, tu as beaucoup Sarkozy chanté ça. quand il était venu en Ouais. Guyane, enfin. Tu as chanté tous ces trucs-là Mmh et à un moment donné, toi, tu chantes de la musique de rue, la musique urbaine. mh. Au départ, elle n'est pas bien vue. Au départ, les gars comme toi Mmh mh. qui mettaient des paroles comme ça, on se dit: «Ouais, qu'ils vont mal terminer leur vie, qui prennent un mauvais chemin». Comment toi, Mmh. tu as géré cette pression à l'époque? Sincèrement, c'était pas toujours facile. Je peux pas, tu vois, faire le déni ou quoi. C'était pas toujours simple, mais on a pu trouver la force, tu vois, de pouvoir continuer, hein. En vrai, il y avait quand même des gens ici qui étaient favorables à ce que je faisais, donc ça m'a toujours moi je suis resté sur ça, en fait, sur vraiment le côté positif, le côté créatif, pouvoir le faire. Bon, si tu veux, à l'époque, comme tu as dit, hein, on était en 2000 et quelques, il y avait pas énormément d'artistes qui sortaient des albums ou des CD à mettre en vente ou quoi et je sais qu'à l'époque, déjà, moi, je m'attachais à le faire. J'ai commencé en 2005. En 2007, j'ai sorti mon premier album. Bon, c'était pas forcément, comment dire? Un album dans le même état d'esprit que tous les autres artistes sortent leur album, tu vois? Mais je savais que j'allais partir en Martinique. Simple exemple, j'ai fini l'école, j'écrivais mon album pendant mon bac, mes cours de philo. J'ai eu mon bac, j'ai fait mon album, je suis parti en Martinique. Je suis allé le promotionner, donc j'ai fait des télés, j'ai fait des trucs. Mais pour moi, c'était la fierté, tu vois? Je me dis, le premier album, si tu veux, il était rouge avec la carte de la Guyane 2 fois à Ouais, ouais, l'intérieur, c'était tu es venu partout, tu es un venu visage toquer à paradis. Je toutes suis les allé portes. partout, Parce partout. qu'à l'époque, moi, j'étais Énergie, tu traînais avec, le pro. Le pro, c'est Avec ça, le le pro, pro, big c'est up. comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, C'est ça, grâce au pro. c'est Il me ça. dit: «J'ai un pote qui chante et tout, Mmh, Yagi». Et moi, ce qui m'a fait halluciner avec toi, mmh. c'est le gimmick
T'avais un gimmick chaque fois que tu commençais à chanter. Yep, c'est cool. Yep, c'est cool. Et c'est toujours pas parti, c'est toujours là. C'est vraiment le côté bien de la vie, apprécier la vie, Yep, alegria. c'est cool, c'est ta philosophie? C'est vraiment ça, vraiment, vraiment. Alors des fois, ça peut être yep, c'est pas cool ou yep, c'est plus cool. Ouais. Malheureusement, dans la vie, des fois, on est dans des moments comme ça. Mais mon cerveau, ou le cerveau en tout cas de tout être humain, cherche à recréer le même état, c'est-à-dire la joie. Simplement, ça, c'est une étude scientifique qui le dit, c'est pas juste Yagi. Et en fait, ben, le fait de yep, c'est cool, c'est vraiment, même si tu n'es pas dans la joie, va vers la joie. Dans tous les cas, elle te ramènera à la meilleure partie de toi-même. Je vous raconterai l'histoire de cette fille qui m'a fait tomber amoureux depuis le début. Une photo, un sourire, il m'a fallu rien de plus. Une femme intéressante et cultivée à souhait qui avec le temps m'a donné l'envie de l'enlacer. Cette histoire, je l'ai toujours ressassée comme un moyen de refuser ce qui s'est passé maintes et maintes fois. J'aurais voulu l'effacer car ce n'était pas un conté, aujourd'hui c'est du passé. J'ai l'impression que tu t'amuses de ça. Ça te fait rigoler, ça. Parce que je te connais, t'es taquin aussi. Oui, T'aimes oui. bien, t'aimes bien vanner un peu les gens. T'aimes bien parfois les laisser penser des choses, alors que toi, t'es déjà parti sur autre chose. Peut-être plus loin, c'est vrai que l'opinion publique, c'est quelque chose qui est souvent contrôlé par les élites, tu vois, c'est la masse, c'est le système, c'est tout ça. C'est un peu quelque chose qui est pas évident à comprendre, qui est souvent stigmatisé. Ah, Babylone, tu vois, c'est le côté un peu rasta, machin, tout ça que les gens ont toujours vu, pas toujours compris, mais toujours vu et ils ont des stéréotypes. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment de stéréotypes, mais je sais dans quoi je suis et je sais vers où je vais. Et analyser ce qui nous entoure nous permet des fois de comprendre plus de choses. Tu vois, je prends un exemple simple. Pendant le Covid, je sors un titre, Covid-19, et dans le son, je te dis, pendant qu'on est en train de nous abrutir, de nous contrôler avec le Covid, il y a la guerre de Russie qui arrive. Et ça, personne, aucun média n'en parle. Et là, on est en plein Covid, hein, confiné, 2019, tout. Il n'y avait pas un signe de la guerre de Russie qui arrivait. Mais moi, je m'amuse déjà à envoyer cette petite parole. Quelques années après, le temps, je vais pas dire m'aura donné raison, mais j'avais vu le truc venir et moi, je suis autosatisfait de ça. Je te mens pas de pouvoir me dire, OK, Yagi, tu es sur un chemin qui est dur, qui est pas le chemin de tout le monde, mais c'est le tien et tu tiens le bon fil. Donc, je continue, hein. Tu sais, il y a des artistes qui ont, qui ont suscité l'intérêt du grand public à 50-60 balais. Je suis pas à l'abri de que ça arrive là. Si ça arrive là, ça arrive là. Si ça arrive pas tout court dans ma vie, ça arrive pas. C'est pas grave, mais je l'aurais vécu à fond. Voilà. Yagi, en 2000, c'est difficile d'accéder au studio. Il faut trouver le pote qui a la bonne carte son à la maison pour pouvoir enregistrer le son. Sinon, on Exactement. fait ça à l'arrache. Mhm. Et c'est encore plus compliqué de faire des clips quand on est au lycée, quand on n'a pas le budget. Ah ouais, vraiment, vraiment, Et ça se vraiment. passait comment quand tu as commencé à vouloir clipper tes sons? Quand tu as dit, OK, je vais mettre des images sur ce que je chante. J'ai eu de l'aide, hein. Tu vois, au début, j'ai pas tout fait tout seul, hein, en vrai. Au niveau des clips, des vidéos, j'ai eu pas mal de grands frères qui étaient déjà dans le truc. Je pense à Air Justy, qui est toujours là, qui fait le travail. Il y avait une équipe qui était venue pour le titre avec IG. Mhm. Smooth TV. Donc j'avais profité de leur présence. Ils étaient venus faire le Summer Dance Battle. Ouais, mais en fait, ça, c'est ta force aussi. C'est que tu es audacieux, tu vas demander. Tu vas demander là où les autres sont gênés de demander, ils ont honte de demander. Toi, tu vas C'est demander. ça. Yep, c'est cool. Et une fois que tu as Et je commencé, suis out. C'est ça, on n'est pas battu en demandant. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis pas malveillant. Je suis bienveillant. J'essaye de faire les choses bien et de faire surtout des choses dans le bon sens qui puissent servir à tout le monde. Euh, quand je dis dancehall time à l'époque, je sors le son de dancehall time. C'était une époque où beaucoup de filles allaient en soirée et ne voulaient pas danser. Tu vois, c'était quelque chose comme ça. Donc j'ai mis ça en image. Après, j'avais un autre son qui tournait quand même bien, Jump Up, Wine In. ouais. J'ai essayé de grouper les deux parce que ben, j'avais pas forcément l'occasion de faire beaucoup de clips. Mais quand j'en faisais un, j'essayais de réfléchir bien et ça a été beaucoup de force, tu vois, vraiment beaucoup de force pour après que moi j'évolue dans le sens où j'achète du matériel pour pouvoir faire mes clips. Mais au début, c'était vraiment dur. Il y a Kensai aussi, putain, faut pas que j'oublie Kensai. Jamais pas. En plus, on est sur la place, tu vois, que vraiment, il a immortalisé l'un des titres qui a fait décoller le truc, tu vois. En vrai, on a produit, tu te souviens à l'époque, Kenly Jam, avec le collectif que j'avais à l'époque, avec Dilemme, tout ça. On est venu ici faire les choses. Et franchement, avant, moi, je savais que j'allais partir en Guyane. Et je voulais avoir le plus de souvenirs possible. On n'avait pas malheureusement ce beau spot, Mokonto Cayenne, mais on avait, tu vois, quand même la hauteur et puis tout ce qui nous entoure.
Donc on a profité de ça et franchement, la retombée de ce clip et ce projet, moi, m'a fait comprendre, il y a quelque chose à faire. Mmh. C'est important pour toi de justement de clipper. Quel est ton rapport à l'image, au clip? Est-ce que, pour toi, c'est important également de créer ton univers? Parce que quand on regarde tes clips, Mmh, il y a des univers différents. mmh, On va mmh, dire mmh, que tu rends hommage dans un de tes clips à la force de la communauté amérindienne. On te mmh. voit vraiment dans cette posture-là, où tu vas Ouais, chercher presque une communication avec les ancêtres. c'est ça. À chacun de tes clips, il y a toujours une espèce de monde visuel Mmh. que tu veux ramener. Parfois, on se dit que ça n'a rien à voir avec la chanson, mais quand on regarde bien, il y a toujours un rapport. C'est important pour toi d'aller chercher Toujours. ces choses-là? Oui, parce que c'est mon identité musicale. Tu sais, on recherche souvent ses racines, son histoire, sa culture, parce que beaucoup de choses ont été effacées. Après, en analysant comment on est, je pense qu'on peut arriver à se rapprocher de qui nous avons été. Et donc, comme tu l'as dit, tu vois, habiller le clip, faire venir quelques petites choses comme ça qui semblent anodines, mais qui ne le sont pas, ça pousse un peu à la réflexion. Et c'est l'état d'esprit que j'essaie d'intégrer dans les clips. À savoir quand même que visuellement, bon, euh, je ne sais pas faire de film. Donc il y a des, comment dire, des choses techniques dans les clips que des fois j'aimerais amener, que j'ai pas forcément la possibilité ou le temps ou peu importe, mais qui ne sont pas forcément représentées. Et on cherche toujours, sincèrement, on cherche toujours l'image qu'on va garder un peu pour pouvoir faire comprendre tout l'univers sans forcément qu'il y ait le même univers à chaque fois, tu vois. Vraiment, c'est raconter une histoire, un livre. Si tous les livres se ressemblaient, on ne les lirait pas, tu vois. Bon, déjà qu'on lit pas grand-chose, mais ce côté littéraire-là est un peu à retranscrire au niveau visuel. Ça m'a pris du temps, il en faut en vrai si tu veux en parler. Je négocie la pente en des totales, ça depuis des années. Maman, papa n'ont pas envoyé de billets pour payer le loyer. Des fois sur la piste, incognito, mais je me sens noyé. Je suis déjà noir, je ne me permettrai pas d'embroyer. Que ça a pris un peu tout un aspect, tout ce qui existait dans la vie. Ouais. On me demande qu'est-ce que tu chantes? J'ai dit je chante la vie Tu chantes la et vie. les différents aspects de la vie. Et là, sur les 5 dernières années, si tu te Ah ouais. retiens, il y a Geeks? Les 5 dernières années, je vais finir par Yagix, mais sincèrement, j'ai sorti quelques albums où il y avait vraiment. Tu vois, après mon arrivée en France, quand j'ai fini l'armée, j'ai sorti un album où j'avais les cheveux coupés. Premier album en France, où il y avait Self-Made Man, qui est totalement représentatif de mon état d'esprit au travail. C'est-à-dire, j'étais à ce moment-là, j'étais prêt à faire tout seul. J'avais ma caméra, j'avais mon studio, j'avais un peu tout. Donc à 360, on gérait un peu le truc. Je travaillais à la radio aussi là-bas. Et après ça, Self-Made Man dans les mémoires. Dans les mémoires, c'est quand j'ai commencé à avoir besoin un peu d'argent, tu vois. Quand j'ai compris que l'argent était nécessaire pour, tu vois, j'ai compris tard, hein, en vrai. Dans les mémoires, il sort en 2000, 2009, 2010, tu vois, que j'ai clippé aussi. Après, je vais pas te mentir, il y a une période où j'ai fait de la musique avec mon fils. Donc, à savoir que quand même, mon fils, je l'ai prédit depuis que j'étais en Guyane. J'aurai un garçon à 25 ans, je l'aurai, il s'appellera Yagi. Ça a toujours été quelque chose, tu vois, une parole que j'ai soutenue, que j'ai réalisée. Et quand il est né, ben, si tu veux, à 2 ans et 10 mois, il a enregistré son premier titre. On a fait un clip et il venait chanter carrément avec moi sur scène dans la ville où j'habitais, en France. Et franchement, ces années-là, c'était vraiment du kiff. C'était un pur kiff, tu vois. J'étais pas dans le côté notoriété, machin, j'étais dans mon truc. Je fais ma musique avec mon fils et comment dire? J'ai pas pu le faire avec mon père, c'était pas quelqu'un qui faisait de la musique, mais je me suis dit que cette connexion-là, ça vaut de l'or, tu vois. Et plus tard pour lui, c'est quelque chose dont je pense qu'il se souviendra, c'est immortalisé de toute façon. Donc voilà, et puis surtout lui transmettre les bons codes. Tu vois, dans Monsieur Papou, le titre, je lui ai dit, voilà, ben, demain, la vie sera pas comme tu penses, mais fais ce que tu as à faire et ton cœur vit le bien, entretiens le bien pour pouvoir, voilà. Dans le cœur, me rappelle que je n'ai plus peur d'affronter mon lendemain. Il est l'heure, tous ces sacrifices dans le cœur. Yagi, pour terminer, Yeah. si demain tu devais arrêter la musique, tu Ouh. voudrais qu'on retienne quoi de toi? Si demain je devais arrêter la musique, alors demain si je meurs, je reformule, demain si je meurs, sincèrement, il y a tellement de titres que je vous dirais comme l'or de Guyane, mettez-vous à me rechercher, simplement, comme une pépite, car chaque titre révèle quelque chose. Donc, amusez-vous et puis, vous ne pensez pas forcément à moi, à me dire c'est dommage, il n'a pas eu le temps de profiter, d'être. Non, moi j'ai profité à fond.
Et c'est ce que moi, je retiens vraiment de ma musique. Elle m'a permis de profiter à fond et faire les choses. Il y a des choses, des endroits où je ne serais jamais rentré, que je ne serais jamais allé, la télé ou quoi, ou la radio peut-être, si j'avais pas fait de la musique. Donc c'est blessing, tu vois. J'ai pu faire un hommage, j'ai pu trouver l'amour grâce à la musique, tu vois, j'ai pu guérir des gens grâce à la musique. Il n'y a rien que je ne peux pas lier en musique pour moi dans ma vie. Et tout simplement ça, c'est un cadeau du ciel. Donc j'ai full gratitude pour la vie que je chante à travers les morceaux. Voilà. Yes. En tout cas, il y a encore plein de morceaux à découvrir. Il y a plein de titres qui arrivent et voilà, hein, restez connectés, abonnez-vous. YAGX, maintenant il n'y a plus que 4 lettres, donc vous n'avez plus d'excuses. Pour finir ma journée là-bas, maman, il n'y a pas un jour qui passe sans entendre cette voix. Méfie-toi, la faiblesse commence par ces coups que tu ne rends pas. Tous les jours tu me disais ça. Né à Villeneuve-Saint-Georges, grandi en Guyane, d'origine martiniquaise. Petit à petit se dévoile ma musique VF, c'est style à chocolat fraise. Parti à l'armée, retour à la capitale.